Alors, Danny Gagnon, le 17 octobre 2022. Zoroastre et Arwa Mazda. Quand j'ai observé Zoroastre un peu à travers Frédéric Nietzsche et un peu à travers l'enseignement zoroastrien, on observe une grande science du respect de la vie et d'une conscience de l'énergie et de la portée créatrice de ces auteurs, de ces gens-là qui sont dans une forme de création du bien, puis dans certaines façons spécifiques. Mais il y a une particularité singulière à Zoroastre avec Arwa Mazda, c'est qu'Arwa Mazda, c'est 6 entités distinctes, décrites, qui forment Arwa Mazda. D'abord, il y a Zoroastre. Il y a un observateur de l'esprit. Il porte l'œil. On pourrait appeler l'œil d'Horus. L'œil qui voit tout, l'œil à travers tout. Le point de synthèse, le cavalier céleste. Bon. Donc, Zoroastre est observateur. Et il observe des pensées, mais des forces. Qu'il y a des pensées qui sont des forces naturelles. Alors, il observe des forces agissantes et continues et créatrices. Il les observe et il les voit, ils se définissent sous ses yeux. Et il observe quelque chose de fondamental au niveau de l'alchimie, puis en même temps, je vais vous donner un petit détail là-dessus, c'est que il va être capable de dissocier et de disséquer les énergies pour les cibler ou les... C'est un peu comme si il serait capable de parler à chaque partie, puis rentrer en contact, puis rentrer en profondeur avec chaque partie de ce qu'est Arwa Mazda. Ce que j'ai observé dernièrement, qui est un petit peu rigolo, c'est que t'as le mot alchimie, puis on a parlé tantôt de la chimie organique, puis j'ai fait une vidéo sur le corps électronique, mais on parle d'alchimie, chimie organique. Qu'est-ce que la chimie? Qu'est-ce que la chimie? On va parler de polarité, on va parler de positif, négatif, on va parler d'électrons, de noyaux, de toutes sortes de choses qui sont pas seulement de la matière, mais qui sont de la conscience, des polarisations ou plutôt des pensées polarisées. Alors, on observe des formes pensées énergétiques polarisées de l'esprit. On observe Arwa Mazda et on observe une espèce de recette alchimique d'un être d'une très grande ampleur. C'est comme observer une formule mathématique, mais philosophique en même temps. Vous aurez observé, ou si vous avez été voir les mathématiques de la chauve-souris et de l'araignée, ce que l'on observe dans les mathématiques, c'est plus un langage mathématique, ça ressemble plus à de la mathématique philosophique. Et l'alchimie, ben on est rendu pratiquement là.
on est dans une conscience, mais on est dans la capacité de prendre les éléments de pensée et de pouvoir qui nous entourent quelque part et des fusionner, des amalgamer. J'ai fait une vidéo, j'ai appelé ça les mailleurs. Ce sont des êtres qui ont pas le devoir, la capacité de faire des fusions. J'ai parlé tantôt du corps traumatique, comme une espèce d'oignon avec plusieurs peaux. C'est un exemple de fusion ou d'enchaînement. Ce sont des mémoires enchaînées les unes aux autres qui forment un être. Arwa Mazda est un être composé. C'est pas un oignon, là. Il est un peu dans ce principe-là. C'est donc une mathématique de notre conscience. Je vais tout de suite, dans cette même vidéo-là, partir avec l'enseignement du totem du monarque. J'ai eu un interlocuteur avec qui j'ai partagé dans la vidéo du monarque. Donc, la plateforme YouTube, comme ça, c'était un peu comme un parc public. Puis il y a des gens qui viennent et qu'on leur donne la possibilité qu'il y ait un banc pour s'asseoir puis parler. Donc, il y a quelqu'un qui vient, qui s'assoit, qui prend le temps de me poser une question. Alors, je réponds à la question. Et dans ma question, dans ma réponse, j'amène un développement beaucoup plus profond à l'observation du monarque. Cette observation est que le monarque, dans sa façon d'être dans la maîtrise de l'air et de façon temporelle, est dans la perfection de l'instant. Il nous enseigne que l'instant est parfait, qu'il est comme il doit être, et qu'il est parfait, et que c'était là, et que c'est là que ça devait se faire, et que c'est comme ça que ça doit se passer. Être dans le totem du monarque, c'est être dans la légèreté de se laisser porter par l'air. Et il y a un effet de chaleur aussi dans cet air-là, dans l'air ascendant et descendant. L'air chaud monte, l'air froid descend, et le papillon, pratiquement sans bouger les ailes, se laisse glisser dans ces courants d'air-là, ascendant, descendant, mais au niveau de notre esprit à nous. Parce que notre esprit le fait. Dans notre vie, dans notre quotidien, on peut se laisser porter par l'air. Mais qu'est-ce que l'air? Au niveau de l'esprit, c'est les influences. Comment est-ce que c'est la synchronicité. Comment est-ce que les choses se synchronisent et qui fait que c'est parfait. Que ça devait se passer comme ça, puis que tout a été fait de façon parfaite. Nous observons un cheminement. Puis là, je vais le dire bien, c'est que naturellement,
sans l'intervention de l'homme, quelque part, parce qu'il y a des choses qui sont assez abominables, c'est qu'il y a, de façon naturelle, une perfection. Oh! Il y a une perfection dans la nature. Il y a un équilibre fantastique. Une création fantastique. Le monarque est un enseignant. Il nous enseigne cette maîtrise d'analyser. Quand on va parler de l'air, on va parler des pensées. D'analyser les pensées et de les laisser suspendues et de choisir ce qui va nous porter parce qu'il n'est pas dans une forme de dynamique à se laisser ensemencer. Il est plus dans une dynamique de maîtrise, donc à décider de son corps. Il ne se laissera pas agresser par l'air. Il va prendre une forme, une position qui va correspondre à l'air. Pour se déplacer, pour se défendre, pour se protéger, il va se servir de la force naturelle des choses qui se présentent à lui, comme une personne qui va surfer sur la vague, sur l'instant, sur le moment présent. Le papillon fait exactement la même chose avec l'air. Il nous enseigne à être dans la maîtrise des pensées. Sa recherche va être ce qui est sublime, les fleurs, les parfums, certains types de fleurs. Donc, il y a plusieurs sortes de papillons, il y a plusieurs sortes de fleurs qui sont attribuées à certains papillons. Il y a une dynamique des papillons vers la fleur et de la fleur vers les papillons. Il y a un langage. Il y a à la fois une attraction puis à la fois une attirance, l'un envers l'autre. Alors, c'est une recherche de la sublimation, parce que le papillon est un être sublime, comme la fleur est un être sublime. Et ils se cherchent l'un et l'autre. Donc, le monarque va être capable de faire la distinction des pensées de ce qui est sublime, de ce qui ne l'est pas. Et il va vraiment se diriger et s'attarder vers son besoin, dans son chemin. Et c'est un peu ce que Zoroastre a fait quelque part. Il s'est associé à un être qui correspondait à la précision de l'observation, en sa qualité à la fois émotionnelle, empathique et d'ouverture de d'autres choses de vivant, les corps-esprit, qui nous amènent dans une relation sublime, qui nous amène à l'immortalité. Et partout autour de nous, ces principes-là existent. Ils existent autant dans la matière que dans la pensée. Il y a des pensées sublimes et il y a des pensées qui vont être créatrices. Alors, la haute alchimie est d'arriver
à observer à travers les gens des énergies, de distinguer chaque brin ici. Je l'ai montré tantôt dans ma première vidéo, je pense, qui se trouve être des muscles avec des bonnes vibrations puis des mauvaises vibrations. Donc, on arrive à distinguer les énergies, qui sont malades, à guérir, déficientes, et qui ont une guérison à faire du corps émotionnel, des traumatismes physiques, des empreintes, des échos de ces traumatismes-là. Et le thérapeute énergéticien, alchimique, va aller vraiment toucher à la blessure traumatique initiale du départ et aux énergies qui y sont toutes reliées pour les défaire des traumatismes et quelque part le guérir. Dans la pratique, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, j'ai parlé de retirer des implants. Là, je vais vous parler aujourd'hui de garder quelque part ce qui est bon. On pourrait appeler ça une espèce de transmutation, mais c'est plus que ça. Tu as une énergie que tu penses négative, mais en réalité, c'est comme un voile négatif que tu vas enlever sur l'énergie initiale blessée. Et tu vas arriver à guérir cet être-là. Moi, au départ, personnellement, ces énergies-là, je les retourne à la source. Ce que j'appelais aussi passer en cours, en jugement. Mais on peut faire, comment je pense ça, les deux. Ça veut dire qu'on peut garder les énergies en présence parce qu'elles sont fondamentalement positives et qu'on va venir guérir sur place au lieu de l'expédier. On va faire la guérison, le détachement de toutes sortes d'affaires, puis on va idéalement le garder sur place, puis on peut le subdiviser pour envoyer une partie en soins. Cette observation-là, je l'ai faite avec la vidéo de Jean-Pierre Garnier Mallette dans le dédoublement du temps qui va parler du dédoublement d'une molécule ou d'un atome ou quelque chose de même, puis qu'il y en a une partie qui va descendre dans le trou noir, puis il y en a une autre qui va partir, puis il va descendre beaucoup plus lentement. Et celle qui descend beaucoup plus lentement, le fait qu'elle soit reliée à l'autre particule, même si elle ne vit pas l'expérience aussi rapidement, va emmagasiner la mémoire de sa demi. Donc, c'est un peu comme garder ce qui est là, sur place, le soigner sur place et apporter la guérison directement là, dans ces corps énergétiques-là, qui se trouve à être là-dedans, qui se trouve à être l'élément perturbateur qui va créer la blessure. Des blessures transgénérationnelles puis de société. Bon. C'est sûr que ça prend une connexion avec ces énergies-là. Ça prend une connexion pointue. Alors, on ne parle plus de faire une forme d'exorcisme.
on parle de... Ça va plus loin que ça. Par l'action ou l'enseignement du monarque, à être dans la capacité d'analyse des éléments en présence et de savoir se servir de ces éléments-là pour profiter des énergies en présence pour partir puis s'en servir quelque part pour c'est là, c'est dans la pensée, c'est savoir qu'une pensée est potentiellement créatrice. Je vais vous emmener dans une autre forme de réflexion parallèle pour revenir faire le lien. J'ai vu aujourd'hui une personne, un enfant de lumière, qui est exactement ou pratiquement semblable. C'est mon alter ego féminin. Mon alter ego féminin. Puis elle décrit la passeuse qu'elle est. Elle est passeur. Puis vraiment, je me retrouve à travers elle de façon incroyable, mais on n'est pas capable de mettre de commentaires. Il n'y a pas de communication. Ça peut venir avec le temps qu'elle change d'idée puis qu'elle se mette... Fait que je surveille le temps que la porte se rouvre puis qu'il y ait un potentiel de communication. On observe aussi des gens qui sont dans des titres et qui sont épinglés ou bien donc qui se placent dans une position de non-rapport, de pas de réponse. Tu arrives avec des gens qui font des vidéos, c'est super intéressant, puis ils ne mettent même pas la possibilité de communiquer avec eux autres puis d'échanger, de grandir. C'est un peu comme si ça serait un circuit fermé. Il n'y a pas de retour. Pour certaines personnes, le retour va se faire par un autre chemin. Donc, les énergies qui gravitent autour de nous, dans la société, vont se servir de ces gens-là pour passer un certain message, mais pour faire une autre forme de reliance, il va falloir qu'ils utilisent un autre chemin. C'est juste plus long. C'est juste plus long que de répondre simplement à la question ou de mettre la possibilité que les gens partagent avec nous autres. Il y a un terme qui me vient en tête, puis on me conseille de ne pas le dire, parce que c'est pas beau. C'est pas beau comme terme. Mais c'est une forme de stérilité. C'est un acte stérile, par principe de protection. Mais le monarque ne nous enseigne pas ça. Le monarque nous enseigne à être au-dessus de ça. D'être dans la capacité d'analyse, de se servir des énergies, mais pas de se laisser imprégner. C'est juste de se servir des énergies qui sont là pour être en réaction, sans salir, sans se compromettre. Il y a une profondeur à cette alchimie-là, à cette forme d'alchimie-là, au niveau de la communication, de l'énergie qui circule. Moi, là, en tant que, mettons, passeur, là, pour moi, là, faut que ça circule. Puis quand il y en a qui mettent des barrières, ben l'eau va trouver son chemin ailleurs. Ça va être plus long. Souvent, c'est inutilement plus long. Parce qu'ils veulent pas comme faire partie de l'équation.
mais juste à un certain degré. C'est comme rentrer puis venir à côté. Je ne le répéterai pas 2 fois, là. Mais il y a une dynamique stérile à ne pas communiquer. À ne pas être dans cette compréhension-là, que ces formes pensées-là, si on le veut, ils ne nous atteignent pas. Puis c'est ça la maîtrise. C'est ça la maîtrise de l'air. Un maître, dans cette forme-là, va se balader dans la société, va rencontrer des gens tout partout, puis il va être à l'écoute des autres. Parce qu'écouter les autres, c'est s'écouter soi-même. Puis être ouvert au partage. À partir du moment qu'il y a une porte qui rouvre, on partage, on communique. Quelqu'un te pose une question. La porte se rouvre, là. C'est le temps de répondre, là. Attends pas, là, que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, là. Agis. Réagis. Sois un acteur actif. Il faut être des acteurs actifs dans notre société. Sinon, c'est comme un chien qui court après sa queue, là. C'est une relation stérile quand on n'est pas dans la communication et que l'énergie circule. Il y a une stérilité. Il faut vraiment être là comme des personnes qui vont être capables de création, d'ensemencer au bon moment. C'est pas juste de faire le ménage dans le jardin parce que la personne est prête à faire son ménage. Ça, c'est l'idéal. Mais dans un monde comme on est aujourd'hui, il y a des mauvaises herbes. Mais quand la terre est là, puis qu'elle est prête, puis que la porte se rouvre, t'as la plante ta graine. Tu le dis ton petit mot que t'as à dire. Tu la donnes l'influence. Puis ça va déjà changer la dynamique du jardin de l'autre personne. Ça va déjà changer parce qu'il est ouvert. La création va plus loin que ça. De la haute alchimie, dans la magie blanche, bien entendu. C'est de créer des associations positives. C'est de créer un courant d'énergie. On peut créer des corps, des formes pensées pour guérir. C'est un peu comme amener un thérapeute ou créer par notre cortège de guérisseurs de différentes facettes qui nous accompagnent pour soigner les gens, pour créer une formule énergétique de conscience alchimique pour venir guérir un problème dans un temps plus ou moins déterminé, puis ensuite de ça, de maintenir un support qui va être là pour garantir une direction, pour maintenir une forme de guérison et de protection. Alors ça, c'est une forme d'alchimie qu'on peut créer temporellement, dans le temps. C'est pas juste de faire un soin sur l'instant. C'est de faire un soin énergétique qui se maintient et qui se perpétue. Une programmation scalaire.
Et il y a la transformation et la création pure. Il y a donc la guérison, mais il y a aussi la modification du corps énergétique pour nous emmener à une amélioration au niveau de notre capacité à être conscient et à réagir aux intrusions. Je disais à mon amie Carole, il y a un certain temps, considère, si tu veux te faire une protection, considère que tu es dans de l'eau, puis tout vibre autour de toi. Puis, sans l'eau vibrer, sans ça vibrer autour de toi. Mais là, ça, j'ai pas dit quand j'ai parlé dernièrement. Il va voir la vidéo, puis ouais. Tu sais, peut-être qu'il va s'en rappeler de ce que j'ai dit il y a 2-3 ans. Mais là, il a vécu des expériences extraordinaires. Puis c'est ce qu'il a vu. Il s'est vu dans de l'eau. Puis il a senti toutes les vibrations de l'eau. Il était l'eau. Quand tu es dans une position comme ça, puis là, il est arrivé là par méditation. Il a fait de la méditation, puis il est arrivé. Puis je tiens à féliciter mon amie Carole de cette ténacité et de s'être rendu là. De considérer son environnement comme de l'eau, puis de ressentir. Puis d'être capable de rabattre la vague désagréable. Le monarque va faire ça aussi, dans l'air. Il va être capable de se positionner, d'amortir, de laisser glisser, puis de se servir de l'énergie pour la mettre en sa faveur. Alors, au niveau du corps, ou de nos différents corps, on peut se placer dans une forme de protection, d'ouverture, puis de maintenir cette ouverture au monde subtil à différents plans, quitte à se faire pousser des cornes, quitte à changer de forme, quitte à ce que la tête nous allonge, quitte à ce que nos facultés de vision, d'hypervision, d'hyperauditif, de l'hypersens, tous nos hypersens soient au mieux. Parce qu'il y a des perturbations dans l'air, il y a des perturbations dans l'alimentation, puis dans un paquet de facteurs de notre vie qui viennent nous perturber dans nos hypersens. Mais il faut apprendre à les reconnaître, apprendre à se protéger, puis apprendre à les transmuter. C'est sûr que pour beaucoup de monde, c'est du chinois. Mais pour moi, ce que j'en suis rendu à travers tout ça, c'est que ça s'en vient assez hallucinant, tout ce qu'on est capable de faire. Là. Puis c'est une genre de vidéo que je vais partager avec mes compères d'études au niveau de la formation énergétique. Puis donc l'alchimie, c'est de comprendre nos pensées, ce qu'elles nous amènent, si elles nous acidifient, si elles sont négatives ou positives,
Et si il faut les rétablir, il faut aller vers les pensées qui ne seront pas acides pour compenser ce qui nous vient de la société qui est acide. Il faut donc changer notre perception pour protéger notre cubilot au niveau du ventre et notre cubilot au niveau de notre corps futur, de la destinée, de ce cubilot que les trois danseuses portent au-dessus de notre tête, si on peut dire, de création pour créer le corps futur à venir, mais déjà commencer avec le corps présent. Parce que c'est possible. C'est possible de se guérir. Puis c'est possible de se reprendre en main. Puis c'est possible de vraiment là, d'étirer notre ligne de vie pas mal plus longue qu'on pourrait le penser. Puis ça, c'est pas pour principe d'égoïsme, mais de faire le bien autour de nous. Puis plus on va être dans cette capacité-là, et plus on va être en mesure d'être capable d'aider tous les enfants de lumière et tous les gens qui sont ouverts, qui ont une légère ouverture à un éveil, à s'émanciper, à exister pour de vrai.